concept. Falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Alors, bonjour Romain, merci d'avoir Salut accepté l'interview de Si Bon Matin. Je sais que tu as un emploi du temps chargé, donc bienvenue au podcast de No. Ça me fait plaisir de t'avoir là. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va Arnaud, ça fait plaisir. De bon matin, comme on dit. Ouais. Le podcast tourne autour du CrossFit, bien sûr. Hein, on va parler de CrossFit, mais on va parler de toi. Pour les CrossFitters amateurs et fans de CrossFit, est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es? Je pense au niveau du sport, hein, Debienne Romain, j'ai 25 ans, je suis combattant professionnel des MMA depuis que j'ai 20 ans. Ok. J'ai commencé le MMA à 17 ans, donc je suis arrivé un peu sur le tard, voilà. Et grand amateur de CrossFit aussi, depuis allez, quelques années, on va dire 2-3 ans, avec l'équipe de Portus Titus, quoi. Ok, cool. On va reprendre ta vie de façon rapide, hein. Pendant une petite heure, on va passer un petit moment ensemble. On va commencer par un moment de ta vie. Comment se passe ton enfance et dis-nous ce qui t'anime à ce moment-là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, très actif, voire un peu hyperactif quand même sur les bords quand j'étais jeune. Ouais. J'ai toujours eu ce côté où j'avais besoin, par exemple, de faire du sport. De toute façon, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis jeune. Mhm. J'ai toujours été quelqu'un d'actif. J'étais quand même un enfant assez terrible je parle au niveau de l'école. Hein. C'est-à-dire, C'est pas quelqu'un de très, très sage. Hein. tu faisais pas tes devoirs? Bah, si, en fait, je faisais mes devoirs, mais j'avais bien fait des conneries. J'étais toujours. Voilà, mais ça, c'est la jeunesse. Après, c'est comme ça, tu vois. J'ai toujours été. Voilà, après, ça s'est calmé après le lycée, tu vois, en arrivant, quand j'ai fait un peu d'université et tout. Mais Ouais. non, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. J'aimais bien rigoler aussi, quoi. Moi, je suis toujours, Ouais. Ouais, je toujours ce sais. côté-là un petit peu. Te connaissant un petit peu, je sais de quoi tu parles. C'est vrai que très, très jovial et c'est très agréable Toujours été bah, jovial, ouais. de passer des moments avec toi, que ce soit à la salle ou autre. Comment se passe le lien avec ta famille? J'ai des très bons liens avec ma famille. Hein. Ouais, Forcément, ça a été plus dur quand j'étais jeune parce que, voilà, comme on disait, j'étais pas toujours très, très facile à vivre. Mais voilà, après, je me suis fait une raison quand j'avais 21, 22 ans. Et là, avec ma famille, les liens sont de mieux en mieux. J'ai l'impression que plus les années passent et plus elles sont mieux. Comme après, je pense que c'est la maturité qui fait ça aussi. Et ouais, c'est très important de prendre soin de sa famille. C'est une ouais, tout base à fait. très solide. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que la famille, c'est un pilier. Est-ce que aujourd'hui, tu te sers de ce pilier-là pour ton entraînement, pour tes combats et pour ta vie? Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme je dis, j'ai pas, tu vois, c'est quand même, moi, je fais quand même un sport qui est assez, on va dire quand même, c'est un sport assez costaud, assez violent. Hein, donc, faut quand même. Mais j'ai pas des parents qui viennent tu sais, je viens pas d'un milieu non plus difficile, comme on dit. Ouais, Donc, donc oui, mes parents, c'est une base solide. Hein. De plus en plus, je pense à eux quand je combats ou quand je m'entraîne. ouais, bien sûr. Et c'est une force, c'est une force. Mais, ça, c'est mieux que la maturité aussi. Hein, tu sais, plus j'ai pris de la maturité et plus j'ai pris conscience de l'importance des parents Ouais, au sein de mes entraînements. Et tout à fait, tout c'est à la fait. famille, quoi. Aujourd'hui, tu vis où? Moi, je vis entre Boulogne Boulogne-sur-Mer. et Lille. Boulogne-sur-Mer et Ouais. Lille. Donc, tu es né à Boulogne, si je me Moi, trompe je suis né pas. à Saint-Martin-Boulogne, si on peut être plus précis, mais Saint-Martin-Boulogne. oui, Ouais, ouais, à la Saint-Martin-Boulogne. clinique. Mais À la boulonné clinique. mais depuis toujours. Ouais. Quel rapport tu as avec cette ville en termes de sensations, de C'est ouf. fréquentation, d'architecture? Raconte-nous un peu ta relation À Boulogne, amoureuse avec cette ville. Boulogne-sur-Mer, c'est toute ma vie, Arnaud. C'est toute ma vie. Hein. J'ai Ouais, tout fait ici depuis que je suis jeune. Moi, mes parents, ils ont toujours habité en centre-ville, tu vois. ouais, Toujours. ok. Donc, j'ai des bandes de potes partout. Tu vois, je connais énormément de gens ici à Boulogne. Enfin, tu vois, Lille, par exemple, c'est bien, mais Boulogne, tu vois, je sors en ville, je sais que je vais croiser des gens que je connais. Il y a toujours des trucs à faire. Tu vois, j'ai plein d'amis qui me proposent des activités. Pareil pour l'architecture, tu vois. Moi, je suis fan, tu vois, de la vieille ville.
de tout ce qui est au niveau du boulevard Sainte-Beuve, tout ça, tous ces endroits, tu vois, en Mhm. fait, c'est nostalgique, tu vois. Ouais, Par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller faire des tours sur le Touquet, Wimereux, tout ça. Bah, tu vois, moi, la digue de Boulogne, je la trouve magnifique, tu vois. ouais, tout à fait. Parce Tout à que fait. ça me rappelle mon enfance, quand j'allais faire des foot, quand j'allais à la plage, tout ça. Donc ouais, moi, je suis très attaché à cette ville, hein. Il y en a qui disent, ouais, j'ai envie de partir de cette vie et tout. Oui, bah, il faut partir, mais tu vois, c'est très important de garder l'amour qu'on a pour celle-ci. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai grandi aussi à Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui, je vis à Rennes. Mais c'est vrai que quand je reviens, c'est toujours attachant de revenir dans sa Mais c'est ville. attachant, bien sûr. Ouais, ouais. Par rapport à la situation économique et sociale de Boulogne, on sait que c'est un peu compliqué pour la population en général, même s'il y a il y a des bons côtés. Comment est-ce que l'ADN de cette ville, qui est lié aussi à la situation économique et sociale, t'a aidé pour te forger, et quelles relations tu as entre bah, du coup, tes combats et ta façon de combattre et cette ville? Est-ce qu'il y a un rapport déjà? Est-ce que tu sens que cette ville t'a apporté quelque chose dans les combats? Bien sûr, bien sûr. Bah, parce que moi, quand je combats, je représente aussi une population, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça qui est important quand je combats, c'est Boulogne que je représente. On n'est pas beaucoup, il n'y a que moi et les gens du trio qui sommes professionnels ici à Boulogne, tu vois. Mhm. Donc quand je combats, euh, je représente aussi ma ville, tu vois. Tu Les penses gens quand qui tu sont te derrière moi. prépares, Mais bien sûr, parce que après, il y a les gens qui sont là pour te soutenir. Mais il y a aussi les gens qui t'attendent au tournant. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va ouais, perdre? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, bien Donc il y a sûr. ce côté, bon, bah, il y a aussi, bon, il y a les gens qui t'aiment, mais il y a aussi les gens qui t'aiment pas, mais c'est aussi les gens qui t'aiment pas qui peuvent te pousser à faire des choses, Ouais, à te surpasser aussi, tu vois. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, Euh, ça a une âme, quoi, hein. Même que ce soit Boulogne, Outreau, le Portel-Wimereux, tout ça, où je connais énormément de gens, et ben, toute cette agglomération fait que ça a une importance quand je me prépare pour les combats. Est-ce que tu vois ça comme une famille? Alors, peut-être pas le même lien familial qu'avec ta famille actuelle, enfin ta famille tout court, mais est-ce que tu considères ça comme une famille, une autre famille, une deuxième famille, on va dire? Oui, c'est une deuxième famille. Non, mais Boulogne, c'est une deuxième famille. Et comme je dis, j'ai plein d'amis à Boulogne. Après, j'ai plein de bandes de potes différents, de milieux différents. C'est ça aussi, hein. Moi, j'ai de la variété dans les gens que je connais, hein. Ouais, C'est ça qui fait aussi ça- ma force, c'est que je ouais, connais beaucoup de gens dans des domaines différents. Je connais des gens du quartier, je connais des gens qui sont dans le milieu du poisson, tu vois. Enfin, bref, c'est varié. Donc, ok, mais oui, c'est une deuxième famille un peu. C'est une deuxième famille parce que quand tu combats, c'est quand même un sport que pas tout le monde peut faire, tu vois, parce ouais, que ça bien sûr. demande beaucoup de rigueur, de mental, et il faut oser aussi combattre. Et Ouais. donc, les gens aussi sont là ils t'apportent aussi cette force, quoi. Parce que tu es le Euh, seul, peut-être, qui peut faire ça. ok, ok. Oui, 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 c'est vrai que le sport que tu fais et ton métier aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Et combattre, moi, personnellement, je me verrais pas faire un sport de combat. Je sais que mon caractère n'est pas compatible avec, Voilà, c'est ça aussi. tu vois, avec ce type de sport. Donc, respect à toi de faire ce métier-là. Ouais. Après, Et maintenant, on s'adapte. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va revenir un peu à ton enfance et puis ton adolescence. Donc, du coup, tu disais que tu avais fait des études à l'université. Quel type d'études tu as fait? J'avais fait une licence en histoire, il me semble. Ok, J'ai fait une licence d'histoire au musée de l'Ilco à Boulogne. ouais, Mais bon, je te dis, j'ai fait plein de choses quand j'étais jeune, hein. Il y en a qui m'ont pas forcément plu. Après, j'étais militaire, tu vois. ok. Combien de temps? Donc, j'ai fait 1 an et demi, moi, dans l'armée. J'étais chez les fusiliers marins. Ok, Donc, j'étais chez les fusiliers marins. J'ai passé le stage commando marine, tu sais, le célèbre stage DFS. ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce stage et qu'est-ce qui t'a apporté justement? Le stage commando marine, bah, il y a que les fusiliers marins, tu vois, les fusiliers marins de la Marine nationale qui peuvent accéder au stage. Et il Ouais, y a aussi tous les autres. Enfin, nous, on est les mieux préparés, mais tous les corps de la marine peuvent faire ce stage, même si les fusiliers marins sont plus aptes à le faire. C'est un stage qui se divise en 3 parties. Donc, il y a 2 jours de présélection, ouais, 3 semaines de sélection et ok, 7 semaines de stage.
de stage commando. Donc, 2 jours de présélection, on sait sur les tests, tu sais, les classiques pompes, traction, tout ça. Ouais. Et une marche de 8 où vraiment tout se détermine. Voilà, c'est une marche de 8 avec le treillis, le FAMAS, les Rangers, tu vois, le sac à 12 kilos. Ouais. Ok. Donc, c'est ce qui détermine à la fin qui va passer pour les 3 semaines de sélection. Et après, on enchaîne sur les 3 semaines de select où, tu sais, tu as des parcours jungle, assaut commando, tu dors pas la nuit. Ok. Tu as les cuves d'eau froide. La nuit, tu vas te baquer dans l'eau froide. Euh, tu as des marches de 15, des marches de 30, tout ça. Donc, c'est assez varié. Mais Mhm. ton corps souffre énormément durant ces 3 semaines. Ouais. Je me doute que du coup ce stage-là fait partie de, on va dire, de ton caractère aujourd'hui de combattant et de préparation mentale, on va dire, pour tes combats. Je pense que ça t'a fortement aidé. Basculons sur le MMA. Ouais. Le MMA n'a pas toujours été bien vu en France de façon générale. Malheureusement. Ça a été autorisé l'année dernière, en 2020, C'est ça. avec la création de la fédération par la ministre des Sports. Aujourd'hui, le MMA, avant l'année dernière, avant 2020, comment pour toi le MMA était vu? Euh, Ça dépend vis-à-vis de quel type de personne. Après, tu as toujours des gens qui Bah vont, tu oui, vois, qui n'iront pas là. je suis d'accord avec toi. Alors je vais Tu parles en préciser. général, tu Ouais, parles en aux général. yeux des gens, et j'ai une petite citation du responsable du judo français à l'époque, en 2015, qui a fait Hmm. une petite phrase, une punchline, on va dire. Mais je voulais avoir ton avis avant de basculer sur ça, voilà, pour toi, comment était vu le MMA aux yeux des Français, aux yeux des Français et de Bah, ça, façon générale? c'était pas super bien vu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des bâtons dans les roues. En fait, le problème, c'est que, en fait, on sait que c'est un sport novateur. Ouais, Forcément, ça attire. Il y a l'espèce de style gladiateur, la cage, le show. Voilà, on savait que ça allait attirer beaucoup de gens. Donc, par exemple, le président de la fédération de judo, tout de suite, il s'est dit, oula, si le MMA ça arrive, ça va me prendre énormément de licenciés. ok, toi tu l'interprètes comme ça. Exactement. Ça, c'est sûr que ça allait prendre des licenciés. D'ailleurs, ça commence. Depuis que c'est légalisé, beaucoup de gens basculent plus sur un club de MMA que sur un club de judo. Ok. Et Ça commence à. comment tu l'expliques ça justement entre le judo et le C'est parce que MMA? je pense que le MMA, voilà, le judo, c'est un. D'ailleurs, le judo, c'est un très bon complément pour le MMA. Mais Ouais, le judo, voilà, il n'y a que du judo, quoi. Il n'y a que des projections. Alors, quand vous faites du MMA, on peut travailler les projections, travailler sa boxe. En fait, ouais, on arrive à être complet. C'est ça qui attire beaucoup, c'est le style complet. Être ouais. capable de travailler au sol, de projeter quelqu'un et de boxer avec lui. Je pense que c'est ce qui attire beaucoup les gens, les jeunes aussi, surtout maintenant. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Pour faire une comparaison avec le CrossFit, tu vois, là, tu parlais on va dire, de lutte, combat au sol, de boxe et un peu de judo dans le MMA par rapport au CrossFit, qui a aussi trois disciplines différentes, haltérophilie, gym et tout ce qui est cardio. Comment tu vois le CrossFit par rapport au MMA? Est-ce que Mais c'est exactement pareil. c'est exactement pareil en termes Dans le de... style, bien sûr, c'est exactement pareil. Pourquoi ça attire le CrossFit? Parce qu'on va vous faire courir. Ouais, Derrière, on va faire des tractions, par exemple, ou des muscle-up, comme on dit. Et derrière, on va vous faire des mouvements de gym. On va vous faire des mouvements avec la barre, avec le kettlebell. Donc, c'est ça qui attire aussi, c'est la diversité qui hmm, attire. ouais. C'est le fait de ne pas toujours faire la même chose et même avec beaucoup de choses, de toujours avoir de la nouveauté. C'est vrai que c'est intéressant de mixer différentes disciplines, et dans les MMA, ça doit être pareil. Et je pense que tu as raison sur le fait que bah, les jeunes aujourd'hui vont de plus en plus vers le MMA parce que c'est aussi diversifiant et excitant de faire plusieurs choses en une. Je trouve que bah, c'est une remise en question perpétuelle, et je pense que tu es d'accord avec ça. Hum, Pour le CrossFit, ton histoire avec le CrossFit, à quel moment et comment tu découvres le CrossFit? Alors, moi, je découvre le CrossFit. La première séance que je fais, c'est au Fox Center.
Ouais, ok. Donc, C'est pour rappeler, c'est la première salle de CrossFit voilà, c'est ça. du Boulonnais et de ses environs. Voilà. Moi, j'avais été au Fox Center et c'était Jimmy Ledrin, Ok. un bon ami à moi qui m'a emmené faire une première séance de CrossFit. Je connaissais pas. Même je crois que j'avais jamais vu en vidéo ou alors très peu. Mais j'avais vaguement une idée de ce que c'était. Et au final, on a fait beaucoup de rameurs, des barres, tout ça. C'était, on peut dire, mon début dans les CrossFit, quoi. Ouais. Dans le CrossFit. À ce moment-là, quand tu découvres le CrossFit, est-ce que tu es déjà professionnel ou est-ce que tu penses déjà à devenir professionnel de CrossFit? Professionnel de CrossFit, tu veux De dire? MMA, pardon. Pardon, De MMA. excuse-moi. Non, je crois que j'étais professionnel. J'écoute, je pourrais pas te dire, franchement, ça date d'il y a peut-être 5 6 ans. Je suis Ouais. passé pro vers 20 ans. Mais oui, j'étais déjà professionnel en MMA. Ouais. Ça, Ok, ok. au final, je me rappelle, j'étais déjà pro en MMA. Et en termes du coup, de préparation physique, quelle était ta préparation physique avant de découvrir le CrossFit? Parce qu'aujourd'hui, le CrossFit, c'est partie intégrante de ta préparation et Ouais. on y viendra juste après. Mais à ce moment-là, quand tu découvres le CrossFit, quel est ton type de préparation physique et comment tu t'entraînes et tu prépares tes combats? Euh, Alors, en finale, la préparation physique, je la faisais intégrer directement avec le club de MMA où j'étais à Boulogne-sur-Mer. Ouais, Donc, c'était au final, voilà, ma prépa physique, elle était dans le MMA, quoi. En fait, j'avais pas vraiment de prépa physique à côté. ok, J'allais courir de temps en temps, beaucoup de natation aussi, des ouais, classiques, quoi. ouais, Mais ouais. j'avais pas forcément tu vois, de préparateur physique ou de préparation physique attitré, quoi. Ok, alors je voudrais juste revenir sur la déclaration du patron de la Fédération française de judo à l'époque en 2015, qui avait dit, pour moi, le MMA n'est pas un sport. Tout ça est né d'une invention pour faire du business. Il n'y a pas d'aspect éducatif avec ce genre de discipline. Qu'est-ce que tu penses, sans rentrer dans le bad buzz, mais qu'est-ce que tu penses de cette déclaration qui était en 2015 à l'époque, un peu osée, on va dire? Alors déjà, c'est faux parce que le MMA est éducatif. Il y a des clubs de MMA qui sont capables de prendre des enfants et de leur faire travailler différents aspects du MMA. Ouais, Donc c'est complètement faux. Et dont il y a du judo à l'intérieur. Donc voilà. Et oui, oui, c'est vrai que c'est aussi un business. Le ouais. MMA, c'est un business aussi, c'est un sport business, forcément. Il y a beaucoup d'argent. Il Est-ce y que a, il y toi, a- il y a- vas-y, continue, continue. Non, non, mais je disais, dans le judo, il y a pratiquement pas d'argent, tu vois. Ouais, C'est ça aussi qui attire. Au niveau du MMA professionnel, on a des primes de combat. ouais. En judo, et s'ils font des championnats de France, ils ne sont pas payés, à moins qu'ils soient premiers. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu penses que justement l'orientation et le choix des jeunes de demain va être un peu, on va dire, influencé justement par ces cash prizes et cet argent-là Mais bien sûr, au détriment du sport pur du MMA qui est le mix entre judo, pardon, judo, boxe et puis lutte. mais bien sûr, parce que les jeunes, ils veulent faire du sport, se dépasser, Ouais, et ils veulent mettre à profit donc ces entraînements dans des combats. Et s'ils peuvent voir que ça rapporte de l'argent, ils vont s'entraîner encore plus parce que l'entraînement, c'est addictif. ouais, tout Tu à fait. vois, si tu t'entraînes dur, tu vois que ça apporte ses fruits, et ben, tu vas t'entraîner encore plus dur. Et c'est ce qui fait que oui, les jeunes sont attirés aussi par ce côté-là. Ça, c'est sûr. Est-ce que justement, t'as pas peur que ça soit tout pour l'argent et rien pour le MMA en tant que sport à terme? Enfin, c'est Non, un il y aura risque. toujours. Bah, il y aura toujours ça. Et bah, non, il y aura toujours cet amour pour le sport, hein, tu sais, vu la diversité des techniques qu'on apprend, voilà, de certains KO, soumissions qu'on peut voir en combat. Non, il y a toujours l'amour pour le sport. Mais oui, on va plus penser à l'argent aussi parce que c'est important. On voit trop de gens qui ont fait du sport pendant des longues années sans avoir. Moi, j'ai vu des boxeurs pros que je connais à Lille, des mecs qui ont fait des combats de malades, tu vois. Ouais, Et tu les vois maintenant, tu vois, on dirait des gars qui sont au RSA, tu vois. C'est ok. malheureux à dire, hein. Donc, parce ils étaient pas très bien payés et tout. Donc, je pense que oui, hein, il y a ce côté-là, l'argent aussi, c'est important aussi dans ce sport-là.
Oui, de toute façon, je pense que c'est un sport aussi qui est bien développé aux États-Unis. Et voilà, comme tout le monde sait, les Américains sont spécialistes pour faire du business, hein, pas que les États-Unis, mais entre autres. Quel est on va dire, ton objectif en tant que professionnel de MMA? Quel est ton objectif au summum? Qu'est-ce que tu pourrais espérer de mieux pour toi en termes de, je sais pas, de combat, je sais pas, dis-moi. En fait, moi, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas forcément de somme. Moi, en fait, moi, le Graal, moi, ce que j'aimerais bien, comme je te l'avais dit, tu sais, on en parlera peut-être après, mais c'était pour le Japon. Ouais, Comme moi, je voulais être le petit, le caucasien, ou on va dire le petit ouais, Frenchie, tu vois, qui fait son nid dans le circuit MMA japonais, qui n'est pas non plus un des circuits les plus relevés au monde, tu vois. ouais, tout à Mais je fait. voulais intégrer ce circuit parce que je pense qu'en étant français, tu vois, si voilà, si tu parles bien, tu as un peu de charisme, tu combats bien, tu vois, tu es sympa, et ben, je pense que tu peux faire ton nid et pourquoi pas développer après des autres facettes à côté. Mais je pense que ça, c'était un de mes objectifs. Après, non, bah, moi, je veux combattre, tu vois, et pas me brûler les ailes, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Hmm. important aussi. C'est-à-dire que C'est pas combattre. dans ton processus, tu veux y aller étape par étape et pas prendre le plus gros combat dans un Ça, c'est an. pas bon. Ça, c'est arrivé, tu vois, souvent. Des mecs qui arrivent à l'UFC, tu vois, ils ont Ouais, 21 ans. Tout le monde dit, ah ouais, bon, c'est des cracks, tu vois, ils vont tout niquer. Comme ils sont jeunes, ils arrivent à l'UFC. Et à 25 ans, ils sortent parce qu'ils n'ont pas le niveau, tu vois. ouais, En fait, là, ça veut rien dire. Surtout dans ce sport-là, ça veut rien dire. ok, très bien. C'est vraiment, c'est un sport de maturité avant tout. Donc, Ouais, faut prendre son temps. très bien. Et à contrario, du coup, quelle est ta plus grande peur? C'est-à-dire, ma Quelle est plus grande peur, par rapport à ton métier, quelle est ta plus grande peur? Je sais pas, une blessure ou plus pouvoir ouais, bah, boxer les ou enfin. blessures, tu sais, ça fait, tu sais, on a vu beaucoup de blessures là récemment, par exemple, avec les tibias, tu vois, les tibias fracturés, Ouais. sur des low kicks, des mecs qui bloquent. Hmm. Tibia qui va se péter en deux, ouais, ça fait peur, hein, tu sais, maintenant, parce que moi, je mets des gros low kicks. Ok. Tu vois, moi, en combat, je frappe beaucoup fort avec mes low kicks, et donc Est-ce que tu on peux a nous toujours peur. expliquer un peu techniquement comment se passe un low kick? Un low kick, c'est un coup de pied bas dans les jambes, donc en général dans la cuisse. Après, on a le calf kick qui est dans le mollet, Ok. tu vois. Ouais. Donc, cuisse, mollet, low kick et calf kick. Et c'est des coups de pied qui arrivent souvent avec. Nous, on frappe avec la partie du tibia. Donc, c'est l'os qui vient vraiment qui vient vraiment frapper dans le muscle, quoi, tu vois. Ok. Donc, si tu frappes à répétition, en général, ça Tu commence déjà fragilises. à. Ah oui, tu fragilises énormément. Surtout les appuis, c'est les appuis. Ok, très bien. En janvier 2020, tu as Ouais, fait un combat que tu as perdu en un round, si je me trompe pas. c'est ça. Euh, Comment tu sors d'un événement comme ça? Mentalement, comment tu vis ça et quelles conséquences ça a aujourd'hui? Bah, moi, il faut savoir que j'étais sur énormément de victoires, tu vois. Oui, J'avais enchaîné 3 à 4 victoires, donc ouais, enfin, tout à dans ma fait. tête, j'étais très bien, tu J'ai, vois. j'ai vu ton CV sur le net de victoire. Ok. Mais j'étais vraiment très, très bien, tu vois. Et en fait, je pense que ce combat-là, c'était un excès de confiance, tu vois. Je me suis dit, le problème, c'est qu'on sortait d'une période Covid, ça a été compliqué, tu vois. On s'est pas entraîné, alors que en République tchèque, tu vois, ils ont continué à combattre sur l'année 2020. Ok, Donc nous, on sortait d'une période Covid, donc c'était vraiment compliqué. Je me suis dit, bon, on a 3 semaines du combat, on me le propose, il y a un bon cash-money aussi. Je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre, tu vois. ouais, En plus, il avait qu'une victoire à MMA, mais bon, il avait un très, très gros bagage en kickboxing. Il était très, 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 très bon. Je crois qu'il est 5e mondial ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, mais ça va le faire. Et, euh, et voilà, je pense que c'était un excès de confiance, hein. On s'est dit, en 3 semaines, ça va le faire. ouais, Sauf que j'ai perdu énormément de poids durant la préparation. J'ai perdu 8 kilos. ok. Et je me sentis fatigué quoi, dans le combat. Très, très fatigué. Est-ce que justement, tu dis que tu as sous-estimé ton adversaire, sous-estimé le combat, sous-estimé la Ouais, préparation? je pense que j'ai sous-estimé le combat, ouais, surtout. Ouais. C'est vrai qu'on sortait d'une situation pas facile pour tout le monde. Euh,
c'est vrai qu'aujourd'hui, après ce combat-là, c'est là où tu as, enfin, moi, de ce que je peux voir, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à bien discuter, et tu as intégré, on va dire, régulièrement et de façon intensive euh, CrossFit Porticitius. C'est une préparation physique dédiée à toi par le head coach Rudy Tarlet. Euh, Yes. comment, après ce combat-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, wow, faut que je fasse quelque chose pour ma préparation, ça va pas. Ouais, je me Il suis y a... dit que ça allait pas. Ouais. Une Ouais. remise en question au final. Ouais, une remise en question, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'elle a été bénéfique. Et, et, co- Exactement. Franchement, c'était une défaite ouais. au final, qui m'a fait du bien, qui m'a fait du bien pour moi. Et dans ta réflexion, après ce combat-là, comment tu t'es dit, ouais, le CrossFit, c'est ce qu'il faut, et comment aujourd'hui ça t'aide pour la préparation de tes combats? Et puis on viendra aussi à ta dernière victoire que tu as eue dernièrement. Non, mais j'avais déjà fait un peu de CrossFit et je sentais que c'était bénéfique, mais j'allais une fois par semaine. Tu vois, c'était vraiment très. Et puis eux, ils sont sortis de la période Covid, tu vois, c'était compliqué. Ouais, Bah, d'ailleurs, les salles n'étaient pas ouvertes juste avant, il me oui, semble. tout à fait. Donc c'était compliqué, mais non, je savais que le CrossFit, si c'était régulier, tu vois, de façon régulière, même journalière, parce que c'était à peu près tous les jours où j'étais crudité, Ouais, et ben j'étais sûr que ça allait porter ses fruits et que déjà physiquement j'allais changer. ouais, Et, euh, et donc j'étais sûr que c'était la bonne solution à prendre, tu vois, déjà pour se remettre en forme. Parce que j'ai senti, tu vois, que dans le combat, en fait, j'étais pas en dessous techniquement, surtout au niveau du sol et tout, tu vois, même si j'ai fait ouais, quelques erreurs, j'étais pas en dessous. Mais physiquement, oui, j'étais bien, ça n'avait rien à voir, quoi. d'accord. Et J'étais pas au top de ce que je pouvais faire. donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le CrossFit fait partie totale, de partie intégrante de ta préparation physique. Ouais. Aujourd'hui, tu peux pas faire sans pour te préparer à un combat. Ah, là, tu sais, là, je peux y aller un peu moins parce que je m'entraîne à Lille en MMA, tu vois. Ouais, Donc là, je vais essayer de trouver une boxe à Lille, mais non, j'en ai besoin, quoi. Dans tous les cas, il faut que je fasse du CrossFit. ok. Au moins une Et à deux fois par semaine. au-delà de la préparation physique de tes combats, avant de venir sur ton dernier combat que tu as gagné, qu'est-ce que tu penses de la communauté CrossFit dans les box où tu as pu faire du CrossFit, notamment à Portucitus? Comment tu vis en tant que partie prenante de cette communauté? Comment tu la trouves, cette communauté? Euh, Bah non, moi j'apprécie beaucoup, tu vois, parce il y a cet esprit aussi. En fait, l'esprit de dépassement est important au final. Ouais, Et je pense que c'est un facteur majeur dans les box de CrossFit. Non, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, tu vois, les gens s'entendent bien. Moi, ça me convient, tu vois, parce que ça me rapproche aussi de quand je suis dans dans les clubs de MMA ou dans les clubs de Jiu-Jitsu, tu vois, il y a aussi ce côté-là de dépassement. Et donc, voilà, quoi, ça complète beaucoup. Le CrossFit, c'est quelque chose voilà, où tu as les gens qui sont là aussi pour te soutenir, en fait. Et moi, j'ai l'impression d'avoir aussi, voilà, quand je me prépare pour mes combats, et ben, au CrossFit, j'ai l'impression qu'ils se sacrifient aussi pour mon combat, tu vois. ouais. Ils sont là à me pousser et tout, donc c'est ce que j'apprécie beaucoup. Bah, c'est vrai que c'est un sport individuel, mais qu'on ne peut pas faire tout seul. Et le Voilà, c'est gérant, ça. c'est le gérant de CrossFit Portucitus, donc Antoine, qui avait mis ça sur ses réseaux sociaux, et j'avais adoré cette phrase parce que c'est vrai que c'est un sport individuel, donc tu étais en combat avec toi-même, mais sans les autres, tu peux pas avancer, ou très peu, ou très lentement. Et De aujourd'hui, tout niveau possible, hein. ouais, de tout niveau possible. Est-ce que toi, du coup, tu as un statut de combattant professionnel, donc c'est un statut différent de monsieur et madame tout le monde qui vient s'entraîner à la boxe. Euh, Est-ce que tu penses que ce statut t'a aidé à mieux intégrer cette communauté, ou pas du tout? Euh, non, mais après, tu vois, quand je suis à la boxe, je me sens pas comme le combattant pro des MMA, tu vois. Ouais, ok. Il n'y a pas du tout ce statut-là. J'essaie de me fondre un maximum dans la masse, d'être comme tout le monde, quoi. Et donc, oui, peut-être que les gens ont cette vision, tu sais, que je suis, tu vois, le Ouais. combattant professionnel en MMA, Mais tu le mais ressens pas forcément. j'essaye du moins de ne pas le montrer, tu vois. Ouais. Je pense on est dans une box de CrossFit, on est tous pareils, tu vois. Là, on est là pour s'entraîner, et donc voilà.
Ok. Parlons de ton combat, puis après on déviera un peu sur le Japon et pourquoi justement tu as une histoire particulière avec le Japon et pourquoi tu veux y aller. Donc tu as gagné ton dernier combat, donc félicitations. Félicitations. Merci, Je merci. pense que ça fait 6 mois que du coup tu te préparais au prochain combat et du coup c'est cool de devoir gagner et puis de voir comment le CrossFit et puis tout ton entraînement et puis justement tout ce mindset qui t'a cette défaite Le en mindset janvier aussi, voilà, c'est ça. Ça, c'est important. justement t'as fait évoluer. Qu'est-ce que tu as changé? On se doute un peu, mais qu'est-ce que tu as changé pour justement mieux préparer ce combat? Il y a l'alimentation, l'état d'esprit, la préparation physique. Dis-nous un peu l'ambiance dans laquelle tu étais avant ce combat-là. Alors, on va prendre allez, le début de la prépa. Donc, c'était, allez, on va dire début juillet. Ouais, Donc, moi, je travaillais tout le week-end à 800, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je ne pouvais pas m'entraîner à part vraiment tôt le matin. ouais, ok, Mais du lundi au jeudi, j'étais à l'entraînement. Et donc, l'entraînement, c'était midi et soir. ok. Donc, ça variait entre voilà. J'ai fait aussi, alors, en plus du CrossFit, j'ai fait du neuroathletic training. Donc, C'est c'était quoi? assez sympa, ça. C'était Du- vas-y, avec. explique-nous. Tu sais, un entraînement basé sur les couleurs avec des temps de réaction, tu sais, Ah, d'accord, ok. Pour avec des travailler ta blast codes, tout ça, coordination. là. Ouais, ok. Donc, ça, c'était vraiment très, très bien. J'ai apprécié aussi. Et donc, il y avait ça. Je me suis préparé en jiu-jitsu brésilien avec une équipe à Lille qui est Jackson Polo, avec mon équipe de MMA qui est la M Top Team, tu vois, avec des combattants pros Ok, qui sont super, super bien. J'ai fait un peu de boxe anglaise à Saint-André. Donc, j'étais cadré sur 2 entraînements par jour, donc midi et soir, voire des fois le matin, j'allais courir en plus. ok. Et voilà, j'avais suivi aussi de la diète par Rudy Tarlet, hein, Rudy qui m'avait fait une diète que j'ai suivie à la lettre. Ok. Ça Et donc t'a. tout ça, ça me... Vas-y. Dis-moi, dis-moi. Non, je pense que pour revenir sur l'alimentation rapidement, parce que le temps file, pour l'alimentation, est-ce que tu penses que c'est justement un game changer l'alimentation, que chaque sportif, que ce soit amateur du dimanche ou professionnel ou de CrossFit tout simplement, est-ce que tu crois que c'est un pilier euh, justement de l'entraînement et de meilleures performances à terme à l'avenir? Alors moi, ça m'a complètement changé déjà. Au niveau, tu sais, je me suis senti plus à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, L'alimentation, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup. Alors Rudy, en plus, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut boire 3 4 litres d'eau. Il me disait, il faut que tu bois de l'eau à fond, tu vois. Et aux mm, entraînements, tu vois, j'avais l'impression d'être moins essoufflé, tu vois, d'avoir ouais, un peu un troisième poumon grâce à ce fait de boire beaucoup d'eau, tu vois, et de bien manger midi et soir, tu vois. Tu te sens beaucoup moins lourd, tu arrives à l'entraînement, tu as déjà ouais, digéré, tu vois. carrément. Tu es prêt à attaquer, tu vois. Tu es sur Mm. 2 heures où tu vas pas lâcher. Ok. Euh, du coup, tu prépares ton combat en juillet pour août. Euh, Ça. comment se passe le combat? Comment se passe le combat? Alors, déjà, il faut savoir que c'est un adversaire qui a été pris en dernier recours parce que beaucoup d'adversaires ont refusé l'offre. Ok, Donc, l'adversaire prévu, tu vois, c'était un bon adversaire, il était de Paris et tout, tu vois, un gars assez costaud. 3 semaines, on lui envoie le contrat, il nous dit qu'il peut pas, tu vois. ouais, Il y a une rupture de ligament, donc on propose à plein de Français, tu vois, pourtant avec des bons records. Il y en a, il avait 6 victoires, une défaite, tu vois. mhm. Parce que moi en finale, j'étais prêt pour ce combat, tu vois. Je Ouais, savais que je tu m'étais voulais le entraîné faire très à dur. tout prix, quoi qu'il arrive. Voilà, je m'étais très bien entraîné. Et donc, au final, on tombe sur un Anglais qui était assez bon au sol, tu vois, debout, qui n'était pas très à l'aise, mais qui a fait le combat, tu vois, qui a accepté l'offre pour le Ouais, combat. Et dans le combat, en fait, là vraiment, je me suis senti bien. Tu sais, c'est dans ma façon de me déplacer. d'accord. Là, j'ai vu une amélioration, tu sais, beaucoup plus à l'aise, une garde beaucoup plus haute, tu vois, moins les bras, Moins aléatoire, on va dire. voilà, aléatoires. J'étais plus organisé, on va dire. Ouais. Est-ce Tu que vois, dans mon tu... combat, ma Ouais, façon de ouais. préparer les attaques, tu vois, j'étais beaucoup plus, tu vois, enfin, je me sens un peu Non, mais tant mieux, tu vis le Je combat encore c'est et deux ça. semaines après. Euh,
On va basculer sur le Japon. Sur le Dis-moi. Japon, quelle est ta vision du Japon? Parce que j'ai vu dans une interview sur Delta FM que justement Tokyo, c'était la ville préférée et que C'est la vie, Tokyo. ouais, voilà. Donc explique-nous un peu ta relation avec le Japon et Tokyo. Bah, quand j'étais jeune, j'ai toujours été un peu fan, tu vois, de tout ce qui est les mangas, tout ce qui est le type ninja, samouraï. J'ai toujours été un fan du Japon. Et Mhm. moi, je suis parti avec mon père en vacances 2 semaines à Tokyo, Ok, donc il y a 4 ans. d'accord. Donc, on est parti à Tokyo avec mon père et puis on a fait quelques allers-retours à Kyoto, donc une ville un peu plus traditionnelle. Mais c'est là où je suis tombé vraiment amoureux. Tu vois, j'ai dit, ouais, le Japon, tu vois, Tokyo, c'est la ville où je veux vraiment exploser, quoi. D'accord. C'est vrai qu'il y a une relation particulière avec les arts martiaux. Euh, Voilà aussi, tu vois, surtout pour tu vois, tout ce qui est par exemple, le kickboxing, tu vois. ouais, Le kickboxing, c'est japonais. C'est un sport qui a été créé au Japon, pas comme la boxe thaï, hein, ouais, tout à fait. Thaïlande, mais c'est vraiment Tokyo, c'est une ville où ça combat, tu vois, que ce soit en boxe anglaise, en MMA ou en kickboxing, c'est sa vie, quoi. Ouais, ça respire sport de combat. Et pour toi, c'est C'est ça. important de vivre dans un environnement Ouais, c'est ça. qui L'environnement est respire. important. Ok, ouais, l'environnement est important. Que ce Et soit pour le MMA ou pour tout type de choses, mais oui, quand bien tu es sûr. entouré de gens qui partagent ce que tu veux faire et te faire évoluer au plus haut niveau, il faut avoir voilà, ce type de personne avec toi pour t'entraîner. C'est vrai. C'est vrai que c'est un ami très cher qui disait ça. On est le fruit de son environnement. Il a dû le lire quelque part, mais c'est totalement vrai en fait. Si tu es entouré de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui te tirent vers le haut, c'est vrai que tu ne fais que de progresser et c'est très important de s'entourer de bonnes personnes bienveillantes. Donc, je pense que c'est le cas aujourd'hui. En plus de tout ce qui est préparation physique et ton évolution en termes d'état d'esprit, aussi lié au CrossFit. Tu t'es, je pense, bien entouré. On le voit déjà sur tes réseaux sociaux avec tes partages de vidéos et de photos. On voit que tu as passé un cap. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que tu as passé un cap dans ta... Toi, c'est ce que tu penses, Arnaud. Toi, c'est ce que tu penses. Ouais, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense parce que on a des amis en commun, des connaissances en commun. Et si tu veux, aujourd'hui, je voyais un peu ce que tu faisais avant. Et aujourd'hui, je vois ce que tu fais vraiment, parce qu'il y a aussi, parce que on se connaît et puis on se côtoie. Euh, Moi, je pense que tu as passé un cap. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que toi, ton cap, c'est pas mon cap que je vois de toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, si, C'est c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été passé. Ouais, c'est ouais. sûr. Mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je suis bien déterminé Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. à aller plus Mais loin que ça. non, mais je trouve ça top de te voir évoluer et puis de voir comment tu deviens de plus en plus focus, on va dire. Tu vois. Voilà, c'est ça, focus. Ouais, parce que tu vois, comme je disais au début de l'interview, tu vois, avec Boulogne, je connais énormément de gens. Mhm. Donc, j'étais toujours amené à faire plein de sports. Tu vois, les gens me disaient, viens, on va faire un bad, viens, on va faire du vélo, viens, on va faire de la natation. Tu vois, il y a toujours eu ce truc-là. Et c'est vrai que bah là, en même temps, je suis à Lille, tu vois. Donc, quand je suis à Lille, je connais pas non plus tout le monde. Donc, je suis vraiment Mhm. focus avec les gens qui font du sport avec moi. Donc, oui, à ce côté, comme tu dis, focus, voilà, ça a été important. C'est que, et puis, il y a beaucoup de potes, beaucoup d'amis à moi. Normalement, c'est les amis qui te disent la vérité. Mhm. Et il y a beaucoup d'amis qui me disaient, qui m'ont dit, Romain, il faut que tu te concentres plus sur les MMA, tu vois. Et moi, je dis, ouais, c'est peut-être vrai. Et puis, bah, c'est vrai, c'est fil en aiguille, voilà, j'ai eu vraiment cette concentration qui s'est basée maximum, tu vois, sur les MMA. Ok. On est sur la dernière partie de l'interview. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir un peu plus, on va dire, plus profondément qui tu es et comment tu vois les choses. Avant de rentrer dans la dernière partie, j'ai une dernière question. Quel est ton coup préféré au MMA, ou si on peut appeler ça comme ça, ou ta position préférée pour justement combattre? Ah, moi, j'aime bien le low kick, hein. Ok, ouais, j'ai cru comprendre, ouais. Ouais, franchement, mes low kicks font mal et donc je les utilise un maximum quand je peux en combat, quoi. D'accord. Donc, on va Ça, dire que c'est une de mes armes préférées. ouais, ok, très bien. Et Et j'ai le justement, jab aussi.
Vas-y, dis-moi. Non, vas-y, explique-nous le jab. Ouais, vas-y, explique-nous. Le jab, c'est le bras avant, c'est celui qui te permet de jauger la distance. Ouais. Et moi, il est vraiment longiligne et tout, et en général, il passe bien, donc c'est aussi une deuxième arme que j'apprécie. Parlons du low kick très rapidement avant de passer sur la dernière partie. Quand tu reçois un low kick, ça te fait mal où et ça pénalise l'adversaire à quel niveau? En fait, le low kick avec le tibia, on vient taper dans la cuisse, Ouais, tu vois, donc la cuisse, elle est sur enfin, celle qui ouais. voilà, l'extérieur, tu vois, je sais pas si on peut Ouais, dire ça. ouais, non, Et, mais on peut. et si on frappe en général 3, 4 fois, tu vois, au même endroit, ça commence à, tu sais, à fort congestionner. Ouais, Et tu vois, plus on frappe au même endroit et plus ça fait mal. Toi, il y a un bleu qui arrive, tu vois, et la jambe, elle commence à être tétanisée. Donc, tu vois, tu as ok, du mal à aller sur tes appuis. C'est pour ça qu'on envoie des fois en combat qui changent d'appui, ouais, parce que la jambe n'est plus apte à recevoir les coups. ok. Très bien, très bien. Super, bah, on rentre dans la dernière partie. Il nous reste quelques minutes. C'est un petit jeu. Il y a 5 questions, pardon. 5 questions. C'est du tac au tac. L'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible sans trop réfléchir. Et puis voilà, on est parti. T'es prêt? Ok. Alors, quelle est ta position préférée ou ton mouvement préféré de CrossFit? Ring muscle up. Ring muscle up. Wow. Je pense que tu es l'un des rares à dire ça, même si c'est un très Bah, beau de toute façon, mouvement. je commence à le maîtriser, donc Ouais. tout C'est vrai doucement, ça commence que à. les mouvements de gymnastique sont super quand tu arrives à les maîtriser. Tu es en pleine synergie avec ton corps, en fait. Et ça, Ouais, moi j'adore. Le donc, mouvement de balancier, boum, 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 ouais, ouais, ouais. enfin bref, prendre de la Ok. hauteur et tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième question. Quel est ton film préféré? Qu'est-ce que j'aime bien comme film? Bah, allez, on va dire Never Back Down. Ça, c'était bien parce que ça m'a fait commencer le MMA. Ok. Donc Never Back Down, c'est un film sur le MMA. C'est ça, c'est un peu plus, enfin, street fight un peu quand Ouais, même, Free tu Fight, ouais, vois. tout à fait. Oui, oui, Mais j'avoue. il y a une partie de MMA quand même dedans. Ouais. Après, il y a Ok. beaucoup, tu sais, l'histoire d'amour qui fait que Oui, c'est vrai que ça. Tu vois, c'est le un. mec qui se bat pour récupérer une fille et tout. Enfin bref, Ouais. c'est classe, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'amour, mais ça sera peut-être pour une prochaine interview dans quelques mois ou dans quelques années. On reviendra sur ton bilan. Euh, Troisième question, quel est ton livre préféré, si tu en as, ou BD, ou ce que tu veux, manga, par exemple? Euh, Naruto, j'aime beaucoup Naruto. Ouais, pourquoi tu aimes Naruto? Bah, la diversité, puis pareil, c'est dans un style de combat, tu vois, même s'il y a Hmm. des Ouais, sorts et de la magie ou des trucs qui se rajoutent, mais voilà, il y a toujours ces aspects de combat et j'aime beaucoup, je trouve que c'est un manga original, quoi, surtout sur la série Shippuden qui arrivait après, et beaucoup de coups diversifiés, tout ça, je trouve, et ça, j'aime bien. ok, très bien. Dernière question, quelle est ta citation préférée, si tu en as une, bien sûr? La victoire aime l'effort. Ok, comment tu as découvert cette citation? Alors, quand je suis arrivé à Lille, il y avait un petit club de boxe anglaise à Saint-André-les-Lilles, vraiment un petit club de boxe anglaise, hein. Mhm. Donc, je parle de ça il y a allez, 4-5 mois. Ok, Et en fait, en grand sur le mur, c'était marqué La victoire aime l'effort. ouais. Et je me suis souvenu qu'en fait, les plus belles victoires que tu as, c'est Donne de quand ta tu personne. suis, Ouais. quand tu donnes de ta personne, quand tu suis à l'entraînement et quand tu te repousses. Donc, ça, c'est les plus belles victoires. Et c'est un club que j'apprécie parce que c'est un ancien, il s'appelle Didier, qui est dans ce club-là. Ouais. Et il doit avoir, allez, je sais pas, je dirais 60 ans, je sais plus, c'est un ancien, hein, tu vois. Ouais. Et Ok. il a cet amour de la boxe, tu vois, quand il t'entraîne, tu vois, quand tu l'entraînes les jeunes. Et à chaque fois, il me disait à la fin de l'entraînement, la victoire aime l'effort. Ok. Très bien. Donc Bah, c'est petit resté, clin d'œil. voilà, petit clin d'œil à Didier. Mais Ok, voilà, très c'est bien. resté. Très bien, très bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant ça, je voudrais te remercier parce que j'ai passé un super moment avec toi afin de te découvrir et puis de découvrir le MMA qui, justement, aujourd'hui est légalisé. Donc, même si on connaît aussi avec l'UFC, etc. Mais c'est vrai qu'en France, c'est encore méconnu et je pense que ça va bien évoluer. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps.
C'était Merci à toi, Arnaud. très C'était super agréable. sympa aussi. Ouais, c'était très agréable. Je te C'est laisse quand le même mot dur de le la matin. C'est quand même Ouais, dur le matin. bah moi j'aime bien me lever tôt, donc c'est pas forcément Moi aussi, un moi aussi. problème pour moi, mais Mais tu sais, sur les dernières questions, je commence à piquer. c'est vrai que bah va t'entraîner, fais gaffe, va t'entraîner là. Bon, je te laisse le mot de la fin, ce qu'on peut te souhaiter, si tu veux passer un bon jour, si tu veux remercier des gens, en tout cas, lâche-toi, c'est ton moment. Alors déjà, premièrement, n'ayez pas peur de faire du MMA. Ça, c'est quelque chose que j'ai à vous dire. Voilà, c'est un sport qui tente à évoluer dans les années à venir et qui a beaucoup d'avenir. N'ayez pas peur de faire du MMA et n'ayez pas peur d'aller au CrossFit plutôt qu'aux salles de remise en forme traditionnelles. Ah, ça, je pense que toute la communauté CrossFit va t'aimer juste pour ça, tu vois. Dédicace à Antoine et à Rudy. Elle est belle. C'est super. Voilà, après, non, voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais en Ouais. tout cas, on reste concentré et surtout, quelque chose qui est important, c'est que dans la vie, il faut être patient si on veut les choses. Ça vient Mhm. pas du jour au lendemain, ça vient pas même une année après ou 2 ans après, ça met du temps. Donc, il faut prendre son temps. Des paroles très sages d'un homme Non, mais sage. c'est vrai parce que Non, mais c'est vrai, oui, oui, tout à fait. tu vois, à l'armée, de ça, j'ai voulu aller au stage commando marine tout de suite quand je suis sorti des classes. Tu vois, j'étais vraiment tu vois, trop fougueux, trop Ouais. fougueux. Et tu vois, ça marche pas. Il faut prendre son temps dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu regardes des hommes riches qui sont arrivés à 50 ans, d'autres qui ont performé dans le sport à 32 ans. Tu vois, il y a pas, voilà, il faut prendre son temps. Ouais. Mais toujours être focus. Ah, bah, ça sera le mot de la fin. Bah, écoute, c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup encore. Et puis, Merci à toi, Arnaud. pas de souci, avec plaisir, avec grand Et plaisir. puis Et au puis, plaisir pour une prochaine interview, hein, avec plaisir. Hein. bah écoute, c'est prévu, c'est noté dans l'agenda. Il n'y a pas de problème. Une fois que tu seras à l'UFC, il n'y aura aucun souci. J'espère dans quelques années, mais on va prendre son temps, en tout cas, Oui, ça non, mais c'est sûr. je te charrie en disant ça, mais je te le souhaite en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée. Les viewers, bah, écoutez, j'espère que cette interview vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.